je suis super contente de vous retrouver, donc je suis rentrée de vacances et je vous propose aujourd'hui un haul de transition vers l'automne en fait. C'est un haul que c'est un type de vidéo que je ne fais pas, mais je me suis aménagé un petit coin pour filmer dans mon bureau avec un portant et tout, donc je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer aussi les tenues portées, comment je vais les accessoiriser, etc. Je trouve que ça donne aussi une petite idée si vous hésitez sur une pièce, que vous montrez juste les pièces comme ça sans faire de try-on. Donc on va commencer, il y a majoritairement du Zara cette année chez Zara, et parce que je suis allée en Espagne, j'ai pris le temps je pense d'aller voir, et je suis tombée sur des super pièces, vraiment des choses qui m'ont beaucoup plu. Donc je vais vous montrer ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais les passer au fur et à mesure, et comme ça je vous montre avec les looks accessoirisés. Donc on va commencer un petit peu au hasard avec cette robe que je vais vous montrer tout de suite. Donc je vais vous la montrer portée tout de suite. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et toutes les tailles aussi que j'ai prises. Comme ça vous n'allez pas vous poser la question. Donc là c'est une robe qui pourrait faire penser à du lin, mais ce n'est pas du lin, c'est un mélange de coton et de matière. Je crois qu'il y a une matière synthétique à l'intérieur. J'aimais beaucoup son petit look avec les petits nœuds sur les manches, une forme assez loose et une asymétrie au niveau de la longueur devant et derrière. Donc voilà, derrière où elle est beaucoup plus longue, et devant où elle est un petit peu plus courte avec une jolie découpe ici. Et j'ai choisi de la porter avec une paire de compensés Camel, qui est une ancienne paire de chez Minelli, que j'ai depuis vraiment des années, et mon sac donc le Faye de chez Chloé. Et j'aime beaucoup l'ensemble, je trouve que ça fait une petite robe qui est très mignonne à porter, très facile, et qui reste encore assez fraîche pour le début septembre, où chez moi il fait encore chaud quoi. Ensuite, et parce qu'il y a eu pas mal de robes, j'ai choisi et j'ai craqué sur une robe chemise bleu rayé comme ça, que j'ai déjà portée cette semaine, que je vous ai pas montré en daily look, mais que je vais vous montrer tout de suite. Et je trouve qu'elle est vraiment sympa parce qu'elle a les manchons qu'on peut retrousser, elle a une bonne longueur, elle n'est pas transparente, et franchement elle a des petites poches et tout, je la trouve vraiment sympa pour aller bosser, etc. Alors cette petite robe en version maintenant, je vais la porter tout simplement les manches relevées, avec au pied ma paire de haut-rang de chez Hermès. Je trouve que ça fait une bonne combinaison où ça reste assez frais, et malgré tout on a la possibilité de rallonger les manches. Je pense que pour l'automne, et je vais vous le montrer juste après, donc là je voulais vous montrer juste les chaussures que vous connaissez, que vous voyez tout le temps passer, et je l'ai porté cette semaine avec une faille de chez Chloé. Je pense que j'ai porté cette association quasiment toute la semaine entre les chaussures et le sac. Je la trouve vraiment très agréable, pas transparente. Cette petite bande contrastante rajoute un tout petit côté structuré, un peu plus sport peut-être. J'aime beaucoup parce qu'elle a un tout petit peu de tenue, elle a des poches. Et je pense que quand il fera un petit peu plus frais, si je peux encore la porter les jambes nues, je la porterai avec une petite paire de baskets et éventuellement mon trench Burberry beige. Je vais vous montrer de suite, comme ça je vous dis si ça le ferait ou pas. Et le dos est droit et assez simple, avec c'est une robe qui est assez ample, donc qui permet d'avoir vraiment un très grand confort et un côté un petit peu loose quand même, comme ça. Donc je la trouvais très sympa. Donc je pense qu'à l'automne, quand la fraîcheur arrivera un petit peu, notamment sur le matin, je pourrais rajouter mon trench comme ça de chez Burberry. Et là je les ai mis avec une paire de Stan Smith, donc je sais pas trop si je vais vraiment porter cette version, mais c'est ce que j'avais en tête. Alors après à voir, parce que peut-être que les Stan ont une petite lourdeur sur la silhouette qui est peut-être pas hyper flatteuse, donc je sais pas, peut-être avec les Model Goose, mais elles sont rangées. Avec le trench, ouais, ça me paraissait pas forcément être une mauvaise idée, je sais pas, à voir. Je suis comme vous, après quand je fais des achats, il faut que je fasse un petit peu des essais pour voir si ça irait ou pas. Excusez-moi, mais je meurs de chaud. Pour voir si ça irait ou pas, mais globalement cette robe, elle se portera pas avec des collants, c'est sûr, mais avec une petite paire de chaussures fermées, une petite paire de baskets, soit mes Lacoste qui sont plus fines, soit mes Golden Goose, je pense que ça ira relativement bien, et avec une petite veste par-dessus, pourquoi pas le trench, je pense que ça le fera. Ensuite, encore une robe, parce qu'il y a beaucoup de robes. Cette robe en jean que j'ai trouvée chez Zara, avec ces petits
décoration au niveau des poches et une matière genre lyocell avec des poches hyper agréables et très souples à porter. Je ne l'ai pas encore portée parce qu'elle est quand même un petit peu chaude je trouve pour la saison, mais je vais vous la montrer tout de suite. Donc voici la petite robe en jean que je trouvais vraiment super mignonne, qui tombe bien, qui fait une jolie ligne, qui est assez ample avec des poches et une matière toute souple en espèce de faux jean. J'aime beaucoup, je trouve qu'elle tombe bien, qu'elle est très agréable à porter. Les petites poches à la décoration, les manches qu'on peut faire manches longues. J'ai pas essayé de la porter version manche longue, mais là encore je pense que c'est pas forcément une robe que je porterai avec des collants. Je trouve que ça fait pas forcément très joli, mais oui on peut faire des manches longues. Donc même système que celle que la rayée que je vous ai montré, pouvoir l'accessoiriser avec une petite veste un peu légère, type manteau en coton, quelque chose comme ça, ou un impair, et une petite paire de chaussures fermées, ou soit des derbies, soit des petites baskets. Je la trouvais vraiment mignonne. Là, là, je l'ai juste associée à mes haut-rangs parce que je les ai laissés là pour la présentation des vêtements, mais elle ira avec plein de choses. C'est le genre de matière et de couleurs qui se marient avec plein de choses. Elle était aussi disponible en kaki avec les décorations au niveau des poches. Ce sont des petits brillants en fait, et sinon vous la trouvez aussi sans les brillants, et il me semble qu'elle existe aussi ou que en kaki, je sais plus. Bon, moi je voulais cette version là parce que je la trouvais un petit peu plus fun, avec sa taille un petit peu haute empire et tout. Je la trouvais vraiment mignonne, mais elle existe en plusieurs combinaisons, donc voilà, à vous de choisir ce qui vous plaît le plus. Ensuite, j'avais choisi deux robes qui sont similaires en termes de coupe, mais qui sont pas similaires en termes de matière. Donc une version kaki souple que j'avais pas trouvé en Espagne en XS et que j'ai pu me faire changer en France du S au XS parce que le S était un peu grand, et la version blanche que j'avais achetée en Espagne et qui était disponible en XS. Donc je vais vous montrer les deux portées. Pas forcément accessoirisée de la même manière d'ailleurs. Je vais commencer par la blanche et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà la blanche, honnêtement j'adore cette robe, je trouve qu'elle a un petit côté très prépi, super joli, facile à porter en été quand on est bronzé, donc du coup à la rentrée. J'aime beaucoup, c'est un genre de popeline de coton. Alors là c'est tellement blanc que j'ai l'impression que ça a du mal, voilà ça va mieux. Avec des petites manches retroussées, une certaine tenue qui apporte un petit peu de structure et une découpe au niveau de la jupe. Donc je sais pas si je vais pas la faire raccourcir un tout petit peu. Je la trouve assez longue, mais disons que si je lève les bras, si elle est plus courte, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc je pense que je vais la garder telle qu'elle, avec une découpe à l'arrière qui est un petit peu différente et que je trouve vraiment hyper jolie. Donc là j'ai choisi encore une fois mon duo favori, à savoir les orangs de chez Hermès avec le faille, parce que c'est à peu près la même couleur au niveau du cuir, et que je trouve qu'avec du blanc ça se marie tout de même très bien. J'aime vraiment beaucoup cette robe. Je sais pas si je vais énormément la porter parce que dès qu'on va rentrer dans une saison plus fraîche, elle va être un petit peu compliquée, mais même pour le printemps et pour maintenant, honnêtement je pense que je vais quand même en profiter parce que je la trouve vraiment hyper mignonne, vraiment bien faite. Je trouve qu'elle n'est pas transparente. Alors après on va voir en caméra parce que c'est toujours un peu des fois le piège en caméra, ça ressort beaucoup plus transparent que ce que ça n'est en réalité. Mais honnêtement je l'aime beaucoup et je la trouve à la fois chic et très facile à porter, donc vraiment gros coup de cœur. Je vais vous montrer maintenant la version kaki, qui sera peut-être un petit peu plus facile à accessoiriser à l'automne parce qu'elle a une couleur un petit peu plus soutenue, et moi j'aime beaucoup le kaki pour l'entrée de saison d'automne. Comme les couleurs qui sont choisies ici, c'est vraiment pour moi des couleurs qui sont très automnales, un gris, un kaki, un rayé un petit peu cuivré. Même dans les robes et dans les pantalons j'ai choisi vraiment des couleurs très automnales. Il n'y a que vraiment celle-là qui fait sortie d'été et même été finalement, parce qu'elle est très légère et vraiment cette matière coton est hyper agréable. Donc je vais vous montrer comment j'accessoiriserai la kaki. Alors avec le kaki j'aime bien y associer du doré et du noir en général, c'est une association que je fais assez régulièrement. Je trouve que là aussi ça marche plutôt bien, donc j'ai mis deux colliers de chez Amulette, donc un ras de cou doré comme ça et mon petit charme que j'ai depuis l'hiver dernier. Et j'ai choisi d'y associer mon sac Yves Saint Laurent le baby sac de jour noir, mon bracelet de chez Hermès Kelly double tour noir, et au pied les petites Lomona, oui je crois, de chez Cézanne, ou bien une petite paire de chaussures noires, ou voilà, j'ai mis ça pour tester ensemble. Je trouve que ça va plutôt bien quand on est bronzé notamment. Ça ira peut-être moins bien ensuite quand
quand j'aurai les jambes plus claires, mais là actuellement, et comme ça, je trouve que c'est assez joli. J'aime bien l'association de kaki noir et doré, je trouve que ça marche plutôt bien. Et cette robe est vraiment super jolie, même découpe que la blanche, mais beaucoup plus fluide, la matière est assez différente. On retrouve la même découpe à l'arrière, assez loose, ça c'est du XS. Hein. Donc c'est vrai qu'il faut à mon avis prendre une bonne taille au-dessus. Et là aussi je comptais la faire raccourcir, mais voilà, si je lève les bras... c'est une robe qui remonte beaucoup, donc je pense que c'est pas forcément une bonne idée. Je préfère être à l'aise, quitte à la porter avec une petite paire de talons ou voilà, quelque chose qui rehausse, mais pas forcément la faire raccourcir pour pas me retrouver les fesses à l'air quand je lève les bras, notamment quand je vais chercher un dossier au bureau par exemple. Donc voilà, encore une fois, j'ai beaucoup aimé cette robe, je la trouve vraiment super jolie, très agréable à porter par la matière. Donc Zara, franchement, cette année, je trouve que c'est rare que je trouve autant de choses chez Zara de toute façon en si peu de temps. Ensuite, alors on a fini avec les robes. Maintenant je vais vous montrer d'autres pièces que j'ai achetées. Alors celle-ci, je l'avais inclus dans la vidéo, mais il se trouve que c'est une fin de solde de chez Comptoir. Alors je sais pas si elle existe toujours dans les Last Chances. J'avais beaucoup aimé cette rayure avec cette couleur là. Je trouvais que ça changeait du bleu. J'avais pas réussi à avoir la Edouard sur Cézanne dans une couleur un petit peu similaire, donc j'ai pris celle-là. Elle tombe très bien, elle est un petit peu oversize. Elle est très jolie avec un jean blanc et une belle ceinture. Je vais vous la montrer portée, je pense, parce que si jamais vous la trouvez sur Vinted ou dans les Last Chances de chez, dans les dernières chances de chez Comptoir, elle peut peut-être vous intéresser. Je vais vous montrer ça. Donc voici la chemise Comptoir portée, donc tout simplement avec un skinny blanc. C'est un de chez Mango que j'ai depuis très longtemps. Quand je l'avais porté cet été, je l'avais porté avec un jean blanc. Noué à la taille, donc comme là c'est pour vous faire plutôt quelque chose d'automnal, le jean blanc je pense qu'on peut oublier. Et je l'avais porté avec mes orangs parce que je trouve que les couleurs se complimentent bien et ça fait un ensemble qui est assez chic et tout simple et assez harmonieux au niveau des couleurs. En tout cas pour moi, c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup et que je trouve très adaptées à l'automne, voire à l'été hein, de toute façon. Et elle peut aussi se porter vraiment très facilement nouée. Je trouve qu'elle est assez jolie, et comme elle est un petit peu ample. Alors là, ce jean là ne s'y prête peut-être pas hyper bien. L'idéal aurait été peut-être un boyfriend blanc qui soit un petit peu plus en mode un petit peu plus loose. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu ce que ça pourrait donner. Voilà, ça pourrait donner quelque chose comme ça avec une ceinture. J'aurais pu mettre ma ceinture Hermès ou éventuellement ma ceinture Isabelle Marant dont je vais vous montrer tout à l'heure. Mais je trouve que ça peut faire un ensemble qui est à la fois chic et décontracté. Je trouve que la rayure c'est toujours quelque chose qui habille relativement bien, surtout la rayure verticale comme ça. Et le fait d'avoir cette jolie ampleur, ça apporte toujours une touche, je trouve que c'est toujours plus chic en fait, je sais pas pourquoi, ça a un côté un petit peu masculin. Et ce que j'aime bien faire avec cette chemise, c'est la porter assez largement ouverte, même si on ne voit pas vraiment le soutien-gorge. Mais si on le voit, et celui-ci c'est un de chez Princess Tam Tam que je trouve vraiment adapté à ce genre de chemise, c'est le R je crois de chez Princess Tam Tam, je trouve que c'est assez joli, et d'ailleurs ma photo de profil actuellement sur Instagram c'est ce combo avec ma main comme ça, et où on voit justement le détail de la lingerie que je trouve plutôt joli. C'est vrai que c'est à réserver peut-être plutôt aux poitrines pas trop imposantes parce que ensuite on aurait vraiment un côté volume que moi je n'ai pas mais qui pourrait vous déranger. En tout cas cette chemise si vous la trouvez et si elle vous plaît, n'hésitez pas parce que je pense qu'elle va pas rester encore très longtemps s'il en reste, hein, j'ai pas regardé avant mais il se peut que vous la trouviez ensuite oui évidemment sur Vinted ou des trucs comme ça. Bien. Ensuite, je vais vous montrer, toujours chez Zara, j'ai craqué sur ce blazer en lin, manche déjà relevée. C'est la pièce la plus chère de toutes celles que je vous présente là. Elle faisait 69,95 €, j'ai pris du XS, donc je vais vous lister ça de toute façon en barre d'infos. Et je vais vous montrer pour la rentrée comment je souhaite le porter. Et de la veste, que je trouve vraiment super jolie. J'hésite un petit peu à faire enlever les épaulettes. J'aime bien une veste en lin qui serait peut-être moins structurée au niveau des épaulettes, donc ça je pense que je vais les faire enlever, j'en suis pas certaine. Alors j'ai choisi d'associer ça dans une genre de tenue que je ne porte pas habituellement parce que j'ai acheté en fait un jean taille haute en Espagne chez Zara, c'était dans les soldes, donc voilà, je porte rarement ce genre
ce genre de jean, en tout cas de coupe de jean. Mais globalement, ça m'a bien plu. J'ai associé ça avec un petit débardeur. On voit pas mal ma lingerie en transparence. C'est toujours le même triangle de chez Princesse Tam Tam. Et voici la ceinture Isabelle Marant que donc j'ai acheté sur le lit sur la toile. Donc il y en avait à Sanary-sur-Mer. C'était la dernière en couleur camel. Je sais qu'il leur en reste une en noir. Je vous conseille de prendre une taille, voire 2 tailles de plus. Moi j'ai pris du M, mais si j'avais su, j'aurais pris du L. Parce que en fait, elle nécessite de faire un nœud. Vous voyez, la technique est assez particulière. Vous avez en fait, je vais essayer de me rapprocher. Vous avez une encoche dans laquelle passer le cuir et ensuite il faut venir à l'intérieur et faire une boucle. Donc si vous voulez avoir pas mal de longueur sur votre ceinture, il faut prendre un petit peu plus au-dessus parce que moi le jean est quand même en 34 et le M, je trouve que ça aurait peut-être mérité un tout petit peu plus de longueur, voire même si je veux la porter en taille un peu plus basse avec mes jeans boyfriend classiques, etc. Il n'y a pas assez de longueur, quoi. Donc ça c'est peut-être un petit peu dommage. En revanche, je trouve que la couleur est sublime. Ça se marie encore une fois très très bien avec le faille, avec les haut-rangs, etc. Donc toujours cette couleur un petit peu camel. Je trouve que c'est un ensemble qui... il y a pas mal de couleurs, parce que je vais vous montrer les chaussures, j'ai mis des Cézanne bleu marine. Donc il y a quand même pas mal de couleurs, mais comme ce sont des couleurs qui sont relativement neutres, moi j'aime bien les assembler comme ça. Et donc au pied, j'ai choisi de mettre les... comment elles s'appellent-elles celles-là? Les... Oh, elles sont hyper connues de chez Cézanne, j'ai un trou, je suis désolée. Je les avais chopées pendant les archives en fait. Où j'avais déjà eu une paire de noirs comme ça, j'ai été gourée sur la taille. Il disait de prendre une taille de plus parce qu'elle taille grand. Moi le 37 était trop petit, je les avais revendus, donc je les ai pris en 38 et en bleu, et je trouve qu'elles sont super belles à porter avec un jean blanc, avec un boyfriend. Je trouve que c'est hyper joli. Je pense que je vais beaucoup en profiter à la rentrée. On est extrêmement bien dedans. C'est un veau velours, donc ça reste hyper joli, et j'aime beaucoup l'association de cette tenue en termes de couleur. Je trouve que ça change un petit peu. Ça me change aussi de porter une taille haute parce que je crois que j'ai pas l'habitude. Je pense que je vais faire un ourlet pour qu'il arrive pile poil en 7-8 au-dessus de la cheville, parce que là je l'ai juste retroussé. Je sais pas si je vais le garder comme ça ou si je vais faire un ourlet pour qu'il soit nickel et pas avoir à le retrousser. En tout cas, j'aime beaucoup cette veste. Donc elle a les manches qui sont naturellement relevées. Moi ce qui m'arrange, parce que très souvent je porte mes blazers avec la manche relevée, donc là le fait que ça soit relevé d'office, ça ne me dérange pas du tout. Elle a une certaine longueur et j'aime beaucoup, et la couleur et le fait que ça soit du lin. Donc voilà, après je vais voir pour cette histoire d'épaulettes, parce que je trouve que moi j'ai déjà pas mal d'épaules, je trouve qu'elle est quand même pas mal épaulée, quoi. Donc je suis pas sûre de vouloir garder autant de structure au niveau de l'épaule, je suis pas sûre d'en avoir surtout besoin sur ma silhouette en fait. Donc voilà, à voir, mais ma couturière m'arrangera ça très certainement d'une manière rapide et efficace. Alors, on arrive aux dernières pièces. Je vais m'enlever la veste parce que, excusez-moi, mais il fait une chaleur crevée. Donc je vous parle des pièces d'automne, mais franchement il fait très chaud là. J'ai opté ensuite pour 2 bas chez Zara. Alors là encore, c'est quelque chose que je trouve assez rarement chez Zara, parce que en dehors des jeans, en général, j'ai beaucoup de mal à trouver des bas qui me plaisent. Alors on va commencer par cette jupe qui a fait l'unanimité sur l'une de mes stories Instagram. Donc je vous l'ai montré, j'allais prendre l'apéro avec les copines, et je le portais d'ailleurs avec ce même débardeur de chez H&M, qui est des débardeurs tout simples que moi j'ai en plein de couleurs, parce que très facile à mettre. Ils sont un petit peu crop top, pas énormément crop top, mais un petit peu, ce qui permet de moduler un petit peu le devant sans avoir une grande quantité de matière à rentrer. Donc je vais vous la remontrer portée de la manière dont je l'ai portée quand je suis allée boire l'apéro avec les copines, mais globalement là c'est pareil, c'est vraiment le type de pièce que je n'achète strictement jamais. Une longueur midi un petit peu plus longue quand même, je crois que c'est ce qui m'a convaincue, parce que la vraie longueur mi-mollet moi ne me va pas. Une taille haute, je ne porte jamais de taille haute parce que je suis un H et que la taille haute ne me va pas. Alors sur un jean ça structure un peu, là, là aussi ça structure un peu, mais je crois que j'ai pas l'habitude de me voir habillée en taille haute. Et la couleur et la matière qui j'ai trouvé sublime. Il y a des poches. Je trouve que la matière a une certaine tenue et la couleur est juste somptueuse. Donc je pense que ça en hiver ça pourra le faire aussi avec une jolie paire de bottines, soit plates soit à talons, je ne sais pas.
un joli peut-être cachemire crop top noir ou crème, ça pourrait être aussi très joli. Donc à voir dans l'hiver si je vais porter ce genre de pièce. J'y aurais pas mis plus que les 39 € qu'elle valait, ne sachant pas si j'allais la porter, mais je crois que tout le monde qui m'a vu avec cette jupe, soit en story, soit voilà, m'a dit mais mon Dieu elle est trop belle. Donc je pense que j'ai quand même bien fait de craquer et je vais vous la montrer portée. Et la deuxième chose, comme ça je les enchaînerai, c'est ce pantalon. Alors ça fait un moment que je me cherche un pantalon qui soit un petit peu habillé, moins slim que ce que j'ai l'habitude de porter. J'ai trouvé cette couleur très intéressante chez Zara, la matière est dingue, c'est une espèce de matière très souple, très fluide. Il a un revers en bas, les jambes sont pas spécialement fines mais ça choque pas tellement et c'est encore une fois une taille haute. Donc je vais vous le montrer porté, je vais garder je pense la ceinture et le top pour vous montrer le pantalon et comme ça je vous montre un petit peu ce qu'il donne une fois porté. Donc voici le pantalon. Alors attention, vous n'avez pas l'habitude de me voir du tout avec ce genre de pantalon. C'est un pantalon qui est assez large, moi qui suis assez fine des jambes, j'ai toujours un petit peu de mal à partir sur ce genre de pantalon parce que j'ai l'impression que ça va pas forcément à ma silhouette, mais celui-là j'ai bien aimé, je trouvais que c'était assez sympa. Donc là j'ai remis la ceinture Isabelle Marant, je l'ai mis avec mes compensés camel pour apporter un petit peu de hauteur au niveau des jambes et ma foi j'aime bien, je trouve que ça a un style assez chic et c'est très agréable à porter, c'est très confortable en tout cas, donc voilà, j'aime beaucoup. Je sais pas si je vais énormément le porter, je pense que la difficulté sera d'associer clairement une veste à ça parce que l'ampleur de la jambe, j'ai pas l'habitude de porter des vestes avec cette ampleur de jambe. Peut-être que un petit blouson en jean ferait l'affaire en milieu de saison, je pense que ça dédramatise un petit peu le pantalon et ça apporte une petite touche intéressante peut-être à la tenue, je sais pas trop, il faut que je réfléchisse un petit peu à ça, mais clairement voilà, j'aime bien, honnêtement j'aime bien, j'aime beaucoup même, je trouve que c'est un pantalon qui change un petit peu de tout ce que j'ai et moi qui ai du mal à trouver un pantalon qui me plaise, là je dois dire que j'aime, je suis confortable dedans. J'adore la couleur, la coupe ça change et finalement le taille-haute ne me va pas si mal dans mon esprit. Le taille-haute était vraiment absolument pas pour moi et là entre le jean, ce pantalon et la jupe, je me rends compte que certaines tailles hautes peuvent m'aller et pas forcément être à l'encontre de ma silhouette, en tout cas sur moi. Donc voilà. Je vais juste vous montrer que j'avais acheté ce sweat Cézanne sur Vinted que j'ai reçu, ça fait un petit moment que j'en avais envie. Je ne vais pas vous le monter porter aujourd'hui parce qu'il fait trop chaud, je n'en peux plus. Dans le bureau, je n'ai pas la clim, donc vraiment là, ça devient compliqué. Mais je vous le montrerai dans un daily look, c'est voilà, un petit sweat assez simple que j'avais envie d'avoir depuis longtemps et que j'ai eu vraiment pour pas cher, donc je trouvais que ça valait le coup de me le prendre. Donc on va passer à la jupe maintenant. La dernière pièce à vous présenter, c'est la fameuse, je dis la fameuse parce que j'ai rarement eu autant de questions, jupe de chez Zara, donc cette jupe là qui a une longueur, alors c'est appelé jupe midi sur le site, je trouve que c'est quand même plus long que du midi, hein, puisque moi ça m'arrive, alors je suis petite, hein, vous me direz, ça m'arrive juste au-dessus de la cheville, donc c'est quasiment pour moi une jupe longue. J'aime le fait qu'elle soit justement pas réellement midi et qu'elle soit plutôt un tout petit peu plus longue et pas complètement longue. Je l'ai portée quand je suis allée prendre l'apéro avec mes orangs et mon sac Chloé comme ça parce que je trouvais que les couleurs encore une fois se complimentaient bien, donc j'aimais bien, voilà, j'aimais bien le style. J'avais laissé l'arrière de mon débardeur pas rentré et j'avais rentré juste le devant et j'avais accumulé quelques colliers de chez Amulette, il m'en manque un là parce que je ne l'ai pas remis, et toujours mon débardeur blanc de chez H&M, donc j'aime beaucoup, ça passe aussi bien avec un petit haut en soie, ça va aussi très bien avec un petit haut noir, etc. Donc voilà, pas besoin d'avoir exactement ce même débardeur. En tout cas, je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Je pense qu'elle fera bien aussi, voilà, peut-être éventuellement il faudra que je l'essaye en version hiver, mais je pense que c'est une couleur qui se marie très bien avec du noir aussi, donc pour avoir une veste c'est pas vraiment une veste de blazer, c'est une veste de chez Mango que je vous avais présenté dans 3 vestes pour accessoiriser son style, ou je sais plus comment j'avais appelé ça. J'ai déjà une veste de cette couleur et c'est une couleur que j'aime bien et qui se complimente bien avec du noir, donc je pense qu'il y a moyen de la porter quand même autrement en hiver. D'ailleurs sur le site elle est présentée avec des boots. Bon, j'aime pas tellement le look sur le site. D'ailleurs, je l'ai pas vu sur le site. Moi, je l'ai vu en rayon. J'ai un cheveu dans les. Je l'ai vu en rayon à Zara quand je suis allée chercher le blazer gris. Donc vraiment, je l'avais pas du tout vu
Et même si je l'avais vu sur le site, honnêtement, je n'aurais pas eu l'idée de la prendre parce que je trouve que c'était pas mon style quoi. Alors pour vous montrer un petit peu la coupe quand même, parce que voilà, c'est vraiment une taille haute que vous pouvez porter. Moi je l'avais pris en S au départ et je l'avais descendu sur les hanches, mais en fait la vendeuse m'a dit, je suis tombée sur une vendeuse très très sympa ce jour-là. La vendeuse m'a dit mais non, il faut vraiment la porter le plus haut possible en fait. Alors moi je trouve que très haut comme ça, j'aime bien pas avoir tout de rentrée, mais ça... On pourrait, hein, et je la descends un tout petit peu pour pas l'avoir vraiment sous les tétés quoi, parce que je trouve que c'est pas très agréable en fait de porter ça. Alors c'est sûr que là en la descendant un peu j'ai un petit peu d'ampleur, mais ça me dérange pas, et surtout je crois que ça se voit pas, donc, parce qu'effectivement après de derrière vous voyez elle est quand même très ajustée tout autour de la taille. Et c'est pas élastiqué, donc il faut prendre une taille qui vous corresponde et qui vous gêne pas quand vous êtes assise ou quand vous allez travailler avec quoi. Donc voilà pour ce haul de transition vers l'automne, j'espère que ça vous aura plu. J'aime bien ce nouveau format en fait pour vous présenter les hauls, je trouve que c'est un petit peu plus agréable que de vous montrer juste les pièces comme ça et pas les voir portées ou accessoirisées, parce que là ça vous donne vraiment une idée de la coupe, de comment le porter, en tout cas avec mon style à moi, hein, c'est certainement peut-être pas votre style à vous, je sais pas, mais ça vous donne peut-être une meilleure idée voilà, des pièces que vous aimeriez rajouter dans votre dressing, ou si vous vous posez la question sur Zara ou sur ce que j'avais trouvé. Bref, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.